Hello! Je vais te montrer en fait de quelle manière le marché arrive à piéger les petits investisseurs. C'est une petite vidéo assez courte, mais pour montrer un concept qui est vraiment relativement puissant. En fait, donc là je suis sur le graphique du Bitcoin où chaque bougie c'est un jour. D'accord? Donc là on voit bien le plus haut en fait. Le plus haut du Bitcoin c'était en octobre 2025. D'accord? Où on frôlait les 126 200 dollars. Puis après, bon, on sait qu'en novembre, ça s'est pété, ça s'est pété la figure. Et ce qui s'est passé en fait après, en décembre et en début janvier, c'est que le marché a commencé à accumuler, d'accord? Et en fait, ça, l'accumulation, même les traders débutants et la plupart des gens savent que le marché ne va jamais en ligne droite et puis qu'il a des périodes d'accumulation. Euh, donc ça, c'est pas vraiment la grosse surprise. Mais en fait, il y a beaucoup de traders débutants qui vont noter en fait la borne basse et la borne haute de l'accumulation et qui vont attendre que le cours casse une des bornes pour entrer en position. D'accord? Donc là, c'est assez facile de tracer un rectangle, euh, en fait autour de cette accumulation. D'accord? Après comme ça, tu vois. Tac. Ok. Donc là, j'ai tracé mon rectangle. On voit bien que là, il a du mal à casser par le haut et il casse pas l'accumulation par le bas. Et en fait, il y a plein de traders débutants, ils attendent que l'accumulation se fasse casser. D'accord? Et si je passe cette journée, je vais à la journée d'après. Et là, oh! Le cours du Bitcoin, il est de nouveau bullish. Je mets ma maison sur le Bitcoin. Je to the moon le Bitcoin. On va aller taper le million là. D'accord? Donc là, on voit bien en fait le prix casse vraiment correctement l'accumulation par le haut. D'accord? Mais on voit, enfin voilà, on comprend très facilement que c'était simplement un piège, en fait, un piège pour piéger bah, les achats compulsifs et le prix s'est complètement cassé la figure par la suite, hein. Voilà. Donc en fait, ça c'est un mécanisme qui est très courant hein, sur les marchés. C'est ce qu'on appelle l'AMD. Alors l'AMD, c'est pas uniquement la marque de microprocesseurs, mais ça veut dire accumulation, manipulation et distribution. Et très souvent ça se passe, et quelle que soit l'unité de temps, là je le montre sur une unité de temps journalier, mais il y a aussi des AMD en monthly, en quelle que soit l'unité de temps, bah, tu vas avoir tu vas avoir ce genre de pattern qui se répète où le marché va clairement essayer de piéger en fait les petits investisseurs, les petits traders, les traders débutants, en cassant par le haut ou par le bas une accumulation pour après en fait aller dans l'autre sens quoi. Donc ça montre très bien en fait que les marchés aussi très souvent piègent les petits porteurs, les petits investisseurs, euh, et qu'il y a certaines techniques qui généralement ne fonctionnent pas très bien, notamment la technique de sortie de range. En fait, bah, on voit bien avec la manipulation, bah, très souvent en fait le marché manipule, va casser une accumulation par le haut avant de complètement se retourner quoi. Euh, et, euh, et c'est ce qui se passe sur le Bitcoin. D'ailleurs, si maintenant je regarde en fait, ce qui s'est passé après. Donc là, on a eu la première manipulation et là, on a eu encore une manipulation en fait, où on a eu même un plus gros retracement haussier avant de nouveau qui s'éclate quoi. Donc, euh, donc voilà, et en fait, le seul truc qui fonctionne, c'est en fait le retracement de Fibonacci. D'accord? Donc si je trace mon retracement de Fibonacci entre un plus haut et un plus bas, en fait, on constate que très souvent, le prix va retracer dans ce qu'on appelle euh, la Golden Zone Fibonacci, donc entre le 0 618 et le 0 786, avant de s'effondrer
Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu la golden zone qui a été touchée, puis continuation de tendance baissière.